Le croyant humble et consacré, dit le texte, devrait être encouragé par ceux auxquels le Seigneur a conféré de plus lourdes responsabilités. Qui sont donc ces hommes? Des pasteurs? Le premier travail du pasteur n'est pas d'amener des gens à Christ. Ce travail-là, dans le plan de Dieu, doit être accompli par chaque croyant. Lorsqu'il travaille là où il y a déjà des fidèles, le prédicateur devrait commencer non pas par chercher à convertir tous les incroyants, mais par entraîner les membres d'Église à coopérer convenablement à ses efforts. Qu'il s'occupe de chacun d'entre eux, s'efforçant de les amener à rechercher une expérience religieuse plus profonde et à travailler pour les autres. Lorsqu'ils seront ainsi préparés à soutenir les prédicateurs par leurs prières et leurs travaux, le succès viendra de toute évidence. Le pasteur ne devra jamais faire l'œuvre qui incombe à l'Église. Sa mission est ailleurs. La prédication n'est qu'une petite partie de l'œuvre qui doit être accomplie pour le salut des âmes. L'Esprit de Dieu convainc les pécheurs de vérité et les place au sein de l'Église. Les prédicateurs doivent faire leur part, mais ils ne peuvent accomplir la tâche qui incombe à l'Église. Ce message s'adresse aux pasteurs et renvoie à la prédication faite depuis la chair. Il est dit que la prédication n'est qu'une petite partie de l'œuvre qui doit être accomplie pour le salut des âmes, et que c'est Dieu qui fait cela. Comment? En plaçant des gens dans les bras de l'Église. Les prédicateurs doivent faire leur part, mais ils ne peuvent accomplir la tâche qui incombe à l'Église. Nul besoin d'expliquer que le terme Église ne renvoie ici pas à une institution collective, mais à chaque croyant. L'œuvre du pasteur est de préparer, d'éduquer, d'enseigner, de sensibiliser, d'organiser, d'inspirer, d'équiper les croyants à accomplir leurs responsabilités. Ils doivent le faire. C'est ainsi que Dieu reproduit en eux le caractère de Jésus-Christ et qu'il les fait refléter sa gloire. Un chrétien qui n'est pas impliqué dans la mission est voué à la mort spirituelle. Comme un enfant qui ne bouge pas, cette personne bientôt s'atrophie et meurt.